Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais trouver un bien rentable dans la ville de Lisieux. Alors avant tout, je me dois de rappeler ce qu'est un bien rentable. Un bien rentable, c'est simple, c'est au minimum un bien qui s'autofinance. Donc vous prenez le loyer d'un côté perçu par vos locations et de l'autre côté, vous prenez le prêt et les mensualités demandées pour l'intégralité de l'achat immobilier. Donc ne pas se tromper, hein, quand je parle d'intégralité, c'est le prix d'achat, plus les frais de notaire, plus le coût des travaux. Et les loyers doivent être au minimum égal aux mensualités de votre prêt. Voilà, donc pour faire cette vidéo, j'ai préparé 6 étapes pour nous aider à trouver un bien rentable dans la ville de Lisieux. Donc, je le répète, mais la ville de Lisieux, je ne la connais pas du tout, donc je me place vraiment comme un investisseur débutant qui essaierait de faire une première analyse pour savoir si oui ou non on peut trouver des biens rentables dans cette ville. Première étape, la prise d'information. La deuxième étape, on va regarder les estimations du loyer actuellement dans la ville de Lisieux. Troisième étape, on va chercher des biens à vendre, encore une fois à vendre actuellement. Je me répète, mais voilà, des biens à vendre vraiment réels. Quatrième étape, on va faire une première estimation du rendement pour savoir si c'est intéressant d'aller plus loin dans notre étude. Cinquième étape, on va vérifier que nos mensualités sont bien remboursées par le loyer du locataire. Et sixième étape, on va pouvoir prendre mon simulateur personnel pour comparer plusieurs scénarios. Comparer plusieurs prix d'achat, comparer avec des frais d'agence ou sans frais d'agence, comparer avec différents loyers proposés, loyer bas, loyer haut, loyer moyen par exemple. Voilà, on commence tout de suite par la prise d'information et l'étape numéro 1. Donc tout d'abord le nombre d'habitants. Pour ça, on a Internet qui est parfait. Lisieux. Donc on est dans une population de 20 000 habitants avec 40 000 personnes dans l'agglomération de Lisieux. C'est une ville de taille, je dirais, petite ville. À partir de 20 000 habitants, en dessous de 20 000, c'est petit. Là, on est tout juste à 20 000. Ok. Regardons un petit peu sur la carte de France ce qu'on a comme déjà pour localiser la ville. Tout le monde ne sait pas où elle se trouve. Donc, en fait, on est en dessous du Havre, à l'est de Caen. Donc ça doit être j'ai peur de dire une bêtise, soit la Bretagne, soit la Normandie, plutôt la Normandie. On n'est pas très loin de Deauville, Honfleur. On n'est pas si loin que ça de Paris. Hein. Tac. Donc le plus connu à Lisieux, moi, j'ai connu la ville grâce à sa cathédrale. On peut la voir ici, magnifique cathédrale. Mais entre avoir une belle cathédrale et avoir des biens immobiliers rentables, c'est une autre affaire. On va regarder les universités. Donc on retrouve quand même un IUT. Je vais essayer de retrouver les chiffres clés de cet IUT. Le site de Lisieux, locaux neufs, enfin de 2004 quand même. Alors, est-ce qu'il y a des informations intéressantes? J'ai téléchargé aussi le document. Ouais, un document supplémentaire, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations.
il y a peu, hein, il y a peu de choses sur le site officiel, donc on va regarder, on peut regarder directement sur internet, nombre d'étudiants, Lisieux. Avec l'IUT, l'école d'infirmière et celle d'ostéopathie animale, la ville accueille tout de même environ 700 étudiants par an. Donc là, on a des informations plus claires. 700 étudiants, bah, c'est pas mal pour une ville de 20 000 habitants. Maintenant, on va regarder les hôtels. Tout ça, c'est dans une optique d'étude de marché, savoir ce qui se pratique dans la ville de Lisieux. Là, je pense que les hôtels, on va en avoir beaucoup. Ouais, pour la cathédrale. Ouais, c'est bien ça. Hein. Donc, ouais, on en a beaucoup. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dans le centre-ville, une dizaine. Ça, c'est intéressant, ça confirme qu'il y a un marché pour de la location saisonnière, la location Airbnb. Parce que ces groupes d'hôtels ont fait des études bien meilleures que les nôtres. S'ils ont décidé de s'installer à Lisieux, c'est qu'il y a un marché. Et si vous visitez un petit peu la ville, c'est vrai que maintenant, je m'en rappelle, il y a énormément de groupes qui viennent visiter cette cathédrale et donc qui peuvent en même temps dormir sur place pour en profiter complètement, aller à la messe le soir ou le matin dans la cathédrale ou dans la crypte. Donc là, voilà, ça peut confirmer que le marché pour la location saisonnière est bon à Lisieux. On va regarder s'il y a des hôpitaux. On a un centre hospitalier, d'accord, ça c'est bien. Alors, je vais essayer de trouver le nombre de personnes qui travaillent, le nombre de lits. L'hôpital en chiffres. Donc, il dispose de 1463 agents, dont 148 médecins, 41 internes, 268 étudiants, et on a 620 lits. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Ah ouais, 620 lits pour une petite ville comme ça et 1200 médecins à peu près, personnel de santé. Ça, c'est intéressant pour aussi de la colocation ou des studios, des petits logements parce que déjà, il va falloir loger le personnel de santé qui vit là toute l'année, sachant qu'il y a de plus en plus de stages pour apprendre le métier en interne. Donc ça va apporter du monde, attirer du monde. Et secondement, il y a aussi les personnes qui vont rendre visite à la personne hospitalisée, qui eux ont besoin aussi de se loger pour la semaine, par exemple. C'est vraiment intéressant, très intéressant. On va passer à l'étape numéro 2. Maintenant, on va regarder un petit peu le prix des loyers pour un T1, enfin un studio, un T2. On va regarder un petit peu quel est le prix de location à Lisieux. Donc pour ça, moi j'utilise le site bien ici. Il est intéressant parce que ça permet de localiser les offres de location, les offres d'achat. Donc on va mettre, je sais pas combien ça se loue, je vais mettre 600 € pour avoir toutes les offres. Surface, je vais mettre max 60 mètres carrés.
Ok. Vous voyez comme c'est sympa avec bien ici. On a une belle carte de la ville, les emplacements des locations. On voit qu'il y a le centre hospitalier juste ici. Et on va noter tout simplement les annonces de location qu'on voit. Donc là, c'est un duplex, 445 €. « 40 mètres carrés. Ok. Là, on a un 470 €. 43 mètres carrés. Ici, on a un 3 pièces, 490 €. Et 47 mètres carrés. Ok. J'aimerais bien trouver des studios. Studio, 31 mètres carrés. 355 €. « 33 mètres carrés. Un grand studio du coup. Studio aussi, 27 mètres carrés, 365 €. Le prix de location est intéressant. Le prix de location est intéressant parce qu'on a des loyers assez élevés quand même. Donc là, j'en note une dernière. 350 €, 27 mètres carrés. T1. Ok, donc on a une idée maintenant un peu plus précise de combien on pourrait louer des appartements studio et T2 à Lisieux. Donc le T2, ça tournerait dans les 430, 440, 440. 440, ouais. Peut-être 430. Ouais, il y en a qui mettent même à 470, donc 440, ouais. Et le studio, ça tourne dans les 350. Ouais, 350 minimum. Ok. Maintenant, on va passer à l'étape 3, les biens à vendre. Donc, on va regarder, en fait, j'ai une petite idée derrière la tête, ça va être de transformer un grand appartement en 2 studios. Voilà, c'est ça l'idée que j'ai derrière la tête pour Lisieux. Tout simplement pour maximiser le rendement d'un bien immobilier, parce que si je louais un grand T3, je sais pas, de 60 mètres carrés, je louerais peut-être 500 €, alors que là, je pourrais le louer 2 fois 350 €. Voilà, c'est ça mon idée derrière la tête. Donc, on va regarder ce qui est possible d'acheter à Lisieux. Je pense que pour 150 000 €, et là je vais mettre 70, allez, même 70 mètres carrés, et je vais pas prendre en dessous de 45. On va voir ce qu'il y a. Oh oh oh, il y a beaucoup de biens, dis donc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On va commencer par noter les biens qu'on trouve. D'accord. Donc des fois, faut pas
l'emplacement peut être décalé d'un quartier, d'une rue, hein. Là, parce qu'il est localisé en plein dans l'hôpital, alors je pense pas qu'il soit dans l'hôpital pour ce bien. Sinon, on a un 3 pièces de 67 mètres carrés, donc on pourrait facilement faire 2 studios de 33 mètres carrés, des grands studios. 84 000 euros. Ouais, 67 mètres carrés. Après, j'en ai un. Ah, j'ai un appartement, 2 pièces, 53 mètres carrés. Ah, ça m'a l'air intéressant, ça. Il est pas cher, hein. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est affiché à un prix vraiment pas cher, 45 000. Ok. Là, j'en ai un autre à 54 000. « 56 mètres carrés. Parce que après j'en ai à 106 000, mais c'est un petit peu plus élevé. J'en ai un ici 102 000, mais bon, moi ça va pas trop m'intéresser, hein, quand j'ai déjà des appartements à 54 ou 45 000. Je vais regarder les annonces en détail et après on va sélectionner une des 2 annonces. Ok, donc là, forcément, faut refaire, mais... Hein, ouais, d'accord. Appartement F2, 56 mètres carrés, proche du centre-ville, composé d'une entrée, d'un séjour avec balcon exposé sud, une cuisine, une chambre, une salle de douche. D'accord. Bon. En fait, après, ça va être l'agencement, hein, qui va compter énormément dans notre idée de transformation d'un appartement en 2 appartements. Il faut que l'agencement s'y prête, hein, pour avoir 2 portes d'entrée différentes. Donc là, après, ça va plutôt être tombé sur la perle rare au niveau de l'agencement. Mais c'est possible. Donc depuis les photos, c'est un petit peu dur de regarder, d'avoir une idée. Donc lui, il est déjà loué, en plus 364 euros. Ok, bon. Ça aurait pu être intéressant pour une autre étude, mais moi j'ai vraiment envie de rester sur ma séparation en 2 studios pour vous montrer vraiment l'effet boost sur la rentabilité. Donc je vais partir sur celui-ci, 54 000 euros, 56 mètres carrés. En plus, il y a quelques mètres carrés en plus. Donc, et l'autre est déjà vendu, loué, donc notre idée de transformation devrait attendre un petit peu. Ok, on va passer à la 4e étape maintenant, avec une estimation rapide du rendement qu'on peut espérer. Donc le coût d'achat 54 000, je parle même, je ne fais pas d'hypothèse de négociation. Les frais de notaire, ça va être à peu près 9 à 10% pour des petites sommes comme ça, donc 5 000 euros. Coût des travaux, donc coût des travaux, ça va être séparer les 2 appartements, ça va être créer 2 salles de bain, 2 cuisines. Mais bon, c'est des studios, hein, donc à part ça, bon, je pense qu'il y en a au moins pour 15 000 euros. Hein. Ça monte vite, les travaux. Ouais. Puis souvent, il faut estimer en fait 300 euros le mètre carré pour des petits travaux et 500 euros le mètre carré
pour des plus grands travaux. Donc on aurait un coût total de 74 000 euros avec un loyer de... Donc c'est ça, on pourrait louer studio, on loue 350 euros. Hein. Ouais, c'est intéressant. 350 euros, on loue le studio, donc on pourrait louer, donc on aurait 700 euros de loyer brut. Et donc, dans cette étape, on regarde si ça respecte la règle des 1%. Alors, qu'est-ce que la règle des 1%? C'est simple. Il faut se poser la question si les loyers encaissés mensuellement correspondent à 1% de la somme totale achetée, le coût total de l'achat. Donc ici, pour 700 euros, il faudrait acheter à 70 000 euros, coût total, hein, je parle bien du coût total, on inclut les frais de notaire et les coûts des travaux, hein, c'est ce que beaucoup d'agents et même d'investisseurs oublient, c'est de compter ces frais-là parce qu'ils sont réels. Bref, il faudrait acheter à 70 000 euros pour respecter la règle des 1%. Mais on est vraiment tout près, de cette règle des 1% et sans négociation et sans optimisation, on va dire, des prix des loyers, on le verra dans l'étape 6 de toute façon, mais sans ça, on arrive presque à la règle des 1%, donc c'est super intéressant et ça va signifier qu'il y aura normalement une bonne rentabilité, un bon cash flow. Les deux vont ensemble. Donc on va garder ça, on va essayer de transformer voilà, en deux studios. Donc on va passer à l'étape 5 avec le calcul des mensualités. Alors avant ça, je vais récupérer un peu le prix. Donc on avait dit 74 000 euros. Donc on a un prix de 74 000 euros. Le loyer estimé de 700 euros brut. 2 fois 350 euros. La marge de 30%, c'est ce que la banque va appliquer sur vos revenus, en fait. Et elle a raison. En fait, elle va retirer automatiquement 30% de vos revenus bruts parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la vacance locative, qu'il va y avoir des réparations, qu'il va y avoir la taxe foncière, qu'il va y avoir l'assurance, etc., etc. Donc 30% en moins de 700 euros, ça nous fait donc on enlève 210 euros, nous fait du 490 euros de loyer net qu'on peut espérer. Maintenant, on va regarder du coup, si on emprunte la somme totale sur 20 ans, quelle est la mensualité, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Donc, on va emprunter 74 000 euros sur 20 ans. Le taux de meilleur taux, il est un petit peu optimiste, surtout si on emprunte la totalité. Il faut plutôt compter 0,5 points en plus, donc 1,8. Par contre, il se base sur un taux d'assurance du crédit de 0,34. Ça, on va pouvoir avoir mieux et avoir dans les 0,10. Voilà. Donc au final, ça nous donne une mensualité de 388 euros par mois. On va noter ça tout de suite. 388 euros par mois. Et là, on se pose la question, est-ce que les mensualités sont remboursées par le loyer? Et là, effectivement, hein, on a bien des loyers qui sont supérieurs aux mensualités. Ouais. Donc après, il faut aussi prendre en compte les charges supplémentaires, hein, comme la taxe foncière. Mais c'est déjà un très bon point là. Là, on a déjà un cash flow de 100 euros environ. Enfin non, je dis il faut prendre en compte la taxe foncière. On va dire qu'on l'a pris en compte dans la marge des 30%. Mais on va aller plus loin encore. On va utiliser mon simulateur et l'étape 6 pour comparer en fait tous ces scénarios entre eux.
Donc, on a un bien immobilier de 56 mètres carrés. Prix d'achat affiché 54 000 euros. Montant des travaux, on avait estimé à 15 000 euros. Il va falloir faire passer des artisans, si le bien vous intéresse, pour faire chiffrer ces travaux. On ne part pas à l'aveuglette. Les frais bancaires pour constituer le dossier de prêt, c'est environ 500 euros. C'est possible de le négocier, mais on ne va pas prendre une situation trop optimiste. Voilà. La location, le mobilier, si vous louez meublé, ce que je vous conseille pour vraiment profiter du régime meublé LMNP, du loueur meublé professionnel ou non professionnel, c'est le régime LMNP. Tout simplement parce que vous allez pouvoir amortir le prix du bien tous les ans et la valeur du mobilier. Ce qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts, surtout si vous faites beaucoup de travaux pendant 5 ans environ. Voilà. Donc nous, on va avoir un meublé 2 studios, ça va pas être grand chose, je prends 1500 euros par studio, ça nous fait du 3000 euros. Large, là je pense qu'on est bien large. Ça ne devrait pas dépasser. Donc on a un coût total d'emprunt de 77 000 euros finalement. Là on est plus précis déjà. Le taux d'intérêt annuel à 1,80, la durée de l'emprunt 20 ans, tout simplement la durée la plus longue possible pour avoir des mensualités les plus petites. Comme ça, c'est le locataire qui rembourse le prêt. Les mensualités vont être de 390 euros. Ok. Dans mon calculateur, moi, j'ai une partie fiscalité, mais je ne vais pas prendre en compte ici dans notre exemple parce que ça dépend de chacun, chaque situation. En fait, ça dépend de votre tranche d'imposition d'impôt et de vos revenus du coup salariés. Vous pouvez être dans la tranche 14, 30%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les revenus immobiliers s'ajoutent à vos revenus salariés. Donc si vous êtes à 30%, vous allez être taxé à 30% sur vos revenus immobiliers, plus les impôts sociaux, la CSG, qui est de 17,2%. Donc ça peut monter à 47,2%, et si vous êtes à une tranche encore au-dessus de 30%, ça se cumule. Il n'y a pas de limite, tout simplement. Donc c'est pour ça que le statut de loueur meublé non professionnel LMNP est très très intéressant quand on commence dans l'immobilier. Pourcentage de vacances locatives, c'est le nombre de jours où vos logements seront vides, par exemple entre 2 changements de locataires. Donc je vais mettre 2 semaines par an pour ces 2 logements. Chaque logement sera vide 2 semaines. Donc ça correspond à 4% du temps. Le loyer espéré est 700 euros. Charges comprises. Ici, les charges déductibles. Si on a des frais de gestion, ça sera 7% du loyer. Géré par une agence, tout simplement. La taxe foncière. Alors, est-ce qu'ils donnent la taxe foncière ? Non. Il n'y a pas de taxe foncière, donc on va l'estimer pour notre calcul. J'espère que c'est dans les 500 euros. Un appartement de 50 mètres carrés. 500 euros. Les réparations. Je prends toujours un demi-mois de loyer. Donc 350 euros. Les charges de copropriété. C'est pas dit dans l'annonce également, il va falloir les demander au propriétaire. Donc on va les estimer à 100 euros par mois. En général, c'est rarement moins, voire plus. Ça peut vite monter à 150 euros par mois. L'assurance propriétaire non occupant, je pense que pour 150 euros, ça devrait aller. Et les frais d'entrée-sortie pour un changement de locataire facturé par l'agence. Moi, c'est 75 euros l'unité dans mes colocations. Donc, je vais laisser 75 euros. Voilà. Tout de suite, on a un premier retour sur investissement avec le rendement brut et le rendement net.
ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment le cash flow. Ici, on ne fait pas attention à ce cadre parce que ça prend en compte la fiscalité. Et c'est ici qu'on retrouve les informations du cash flow. Donc, par rapport à notre étape 5, déjà, on a un peu moins de cash flow parce qu'on a des chiffres un peu plus réalistes. On a fait aussi appel à une agence et qui nous prennent 7 à 8% de nos revenus. Alors, on a donc un cash flow quand même de 46 €. On a un bien qui fait plus que s'autofinancer. Là, on a un petit billet de 50 € qui tombe tous les mois. C'est vraiment super, hein. Là, je peux vous dire qu'il y en a peu. Il y a peu de gens qui achètent de l'immobilier et qui arrivent à avoir des résultats comme ça. Pourquoi? C'est aussi parce qu'on a transformé un logement. On a transformé un T2 en 2 studios. Donc là, déjà, c'est une super nouvelle. On va enregistrer ce scénario, on va dire, classique. Donc là, on a un coût d'achat 54 000 et on loue à 700 €. Maintenant, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'on gère nous-mêmes les logements. Donc là, on cumule, on gagne aussi presque 40 € de cash flow. Je ne sais pas si vous avez bien vu, ici, rien qu'en enlevant l'agence. Il faudrait aussi enlever les frais du coût d'entrée-sortie. Je vais enregistrer ce scénario. Ok, maintenant, pour ceux qui pensent que 15 000 € c'est pas assez et qu'il faut 25 000 €, on va estimer à 25 000 €. 25 000 €. Du coup, on a plus à emprunter, forcément. Et on retombe quand même sur un cash flow positif. Ouais, on est toujours en positif, donc on peut se permettre d'acheter 10 000 € de plus même. C'est pas génial? Pourquoi? Parce qu'on a des gros revenus en fait, tout simplement avec les 2 studios loués. Ok. Donc après, pour augmenter la rentabilité, il n'y a pas de secret, hein. Il faut soit faire diminuer le prix d'achat, diminuer le montant des travaux en négociant auprès des artisans. Après, il y a la deuxième méthode, c'est augmenter les revenus. Ça peut être louer à part votre garage, ça peut être comme moi faire de la colocation, ça peut être transformer un bien, voilà, le mettre en Airbnb par exemple. On a vu qu'il y a une forte demande à Lisieux. Et après, ça va être réduire les charges en fait. Si vous avez des frais d'agence par exemple, l'assurance, la renégocier peut-être pour faire baisser le prix de 50 € par an. Et les charges de gestion dans un immeuble aussi, si on peut les faire baisser. Syndic, si ça peut être un syndic géré par les propriétaires, pour faire baisser le prix. Voilà. Bon, revenons à nos scénarios. Et là, on n'a même pas négocié le prix d'achat, hein. Donc, imaginons qu'on baisse le prix d'achat de 4 000 €. C'est pas grand-chose, hein, 4 000 €. 4 000 €, on gagne. On était à 40 € de cash flow par mois, on est à 60 maintenant. Je vais enregistrer ce scénario. Ok. On va comparer les scénarios maintenant. Donc là, on a des problèmes de riches, c'est bien parce qu'on a toujours des biens qui ont un cash flow positif. Donc ça, c'est super, hein. Donc, je suis toujours parti sur un loyer de 700 €. Si on achète à 54 000, voilà.
Si on achète à 54 000 mais qu'on ne fait pas gérer par une agence, tout de suite on a un gros écart de cash flow. Si on achète et qu'on fait 25 000 euros de travaux au lieu de 15 000, eh ben, on a quand même du cash flow. Donc on a quand même une belle enveloppe travaux. On a une belle enveloppe pour que ça s'autofinance en fait. On a aussi... donc là, j'ai fait une négociation. J'ai fait baisser seulement de 4 000 euros le prix. Et là, au lieu d'avoir un cash flow de 41 euros, j'ai un cash flow de 63 euros. Donc chaque euro négocié vaut vraiment le coup, hein. On le voit. Ici, on a les rendements bruts les plus et nets. Donc le rendement aussi, il évolue avec le cash flow, hein, mais le meilleur rendement, ça va être quand même des travaux à 15 000 euros et sans agence. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo parce que j'ai pu quand même vous démontrer, même si on a fait beaucoup d'hypothèses, hein, l'emplacement du bien, l'aménagement du bien si on peut le transformer en 2T2, mais il y a d'autres solutions, hein, il y a la colocation, il y a la location Airbnb, mais on a pu montrer que en faisant un emprunt sur 20 ans, on arrive à avoir un bien qui s'autofinance et voire même mieux qui dégage un petit billet, 50 euros par mois. Et tout ça, en fait, ça nous permet d'acheter un bien immobilier et d'être propriétaire sans rien mettre de sa poche. C'est ça le plus important. En tout cas, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez faire la bonne affaire en immobilier, je vous donne 7 astuces pour bien négocier et acheter en dessous du prix du marché. C'est dans mon guide dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous souhaite en tout cas des bons investissements et une bonne journée à tous. Allez, au revoir!